L'idée, c'est de pouvoir proposer aux Vendéens et aux Vendéennes une proposition sportive d'abord de qualité, mais aussi diverses et variées, et une politique sportive adaptée aussi je dirais, à la diversité qui est proposée dans les clubs sportifs au niveau local. On amène cette diversité entre de l'offre grand public habituelle, que les gens ont l'habitude de voir, et puis aussi proposer aux Vendéens une offre auquel ils n'auraient pas accès nécessairement par du média mainstream, j'allais dire. Et donc là, on a cette diversité d'offres. On va accueillir la Flamme olympique en Vendée, mais au Vendespace, on aura la chance d'accueillir l'équipe de France féminine en résidence et en préparation des JO. Quand on dit en préparation, on est vraiment sur un mode de démonstration, de match, d'entraînement. Donc évidemment, on peut que se réjouir de cette nouvelle. Et puis on accueille des compétitions qu'on connaît déjà beaucoup, comme l'Open de Vendée. On fêtera la 10e édition cette année. Mais aussi faire découvrir des sports où on a moins l'habitude. Donc par exemple, on accueillera le championnat de France adulte de tir à l'arc. Et puis en nouveauté, une compétition de jiu-jitsu. Donc on avait eu le succès l'année dernière de l'Open de judo. Et cette année, on réédite, on change un peu de discipline tout en faisant découvrir des disciplines que les Vendéens et Vendéennes ne connaissent pas forcément, ou en tout cas qui ne sont pas médiatiquement connues. Le département va produire quatre spectacles, de la danse avec un ballet sur les 4 saisons de Thierry Malandin, donc de la danse contemporaine. Et puis Le Soldat Rose, une comédie musicale qui tourne depuis déjà un certain nombre d'années dans les salles de France, plutôt à destination du jeune public, d'un public familial. Et puis 2 concerts symphoniques assez différents. Le premier, c'est le Eastwood symphonique. Donc Eastwood, c'est Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, qui est musicien, compositeur et qui d'habitude retrace la filmographie de son père avec un quintet. Et donc là, ça sera avec l'Orchestre national des Pays de la Loire à la fin de l'année 2023. Et puis enfin, au printemps, autre orchestre symphonique avec Yvan Cassard à la tête de cet orchestre pour Johnny Symphonique. Et donc Johnny, c'est Johnny Hallyday bien sûr. Et donc en voix off, il y aura finalement la voix de Johnny qui a été captée sur des grands événements, des grands concerts live, et puis accompagné d'un chœur et d'un orchestre. Et ça promet d'être un grand événement pour le printemps 2024.